et bienvenue dans cette deuxième édition du journal non télévisé. Les nouvelles d'aujourd'hui sont riches en animaux. Les humains ont été assez calmes et intelligents cette semaine. On notera tout de même, dans la catégorie « Ils n'ont vraiment que ça à faire de leur vie », un adolescent de 14 ans, du nom de Lucas Etler, qui a explosé le record du monde du Rubik's Cube le 21 novembre. Le record était de 5 secondes 25 et il est désormais de 4 secondes 90. Ça fait plutôt vite pour un Rubik's Cube. Bravo à ce jeune homme. Des pigeons aident désormais les chercheurs contre le cancer. En effet, il a été démontré que des pigeons ont la capacité de reconnaître des cellules cancéreuses. Il leur suffit d'étudier une image. Une fois l'image présentée, le pigeon l'analyse et presse sur l'écran un rectangle avec son bec. Cette étude très sérieuse a été réalisée par Elisabeth Krambinski, Richard Levenson, Victor M. Navarro et Edward Wasserman, et est disponible sur le site de la Public Library of Science, dont le lien est disponible dans la description. Un chinois milliardaire consacre toute sa fortune à sauver des chiens de l'abattoir. Trouvant les conditions horribles et barbares dans ces endroits, le chef d'entreprise décide de racheter une usine désaffectée pour y fonder un refuge. Il y consacre la totalité de sa fortune, et même plus encore. Il est désormais endetté, mais heureux d'avoir donné son argent pour cette cause. C'est beau. En parlant de chiens, pour la dernière news de cette semaine, laissez-moi vous présenter le chien le plus patient du monde, après Lassie. Ce berger australien s'appelle Oshi, et c'est un chien que beaucoup de maîtres aimeraient avoir. En voici la preuve. Les nouvelles de cette semaine sont désormais terminées. Nous passons à l'horoscope. Durant le premier GNT, vous nous avez fait remarquer que nous avions fait une erreur dans notre horoscope. Il n'y a en effet pas de 31 juin et de 31 septembre. Nous nous excusons. Cela n'affecte en rien notre habilité à communiquer avec les astres. Croyez-nous. Cette semaine pour les dents de lion. Méfiez-vous de la jalousie qui règne autour de vous. Ne vous en occupez pas. Laissez les personnes qui vous polluent ou qui polluent votre vie de côté. Cette semaine pour les basiliques. Si vous êtes surchargé de travail et que vous ne savez pas quoi faire, c'est de votre faute. Il faut apprendre à dire non dans la vie. Pour les fines herbes, si les portes se sont ouvertes pour vous la dernière semaine, elles se refermeront cette semaine. Si elles ne s'étaient pas ouvertes, c'est que vous n'étiez pas encore prêt. Et enfin pour les noix de coco. Les noix de coco, les planètes sont avec vous pour tous vos projets que vous aurez cette semaine. Sauf Jupiter, elle ne croit pas en vous. Nous arrivons à la dernière partie du journal non télévisé. La communication avec l'audience. Nous devons remercier l'audience cette semaine pour tous les tweets positifs que nous avons reçus. C'est gentil. La personne de l'audience choisie cette semaine est Morgane. Et elle nous pose une question. Le paradoxe de l'œuf et la poule. Le JNT va tenter d'y répondre. Savez-vous d'ailleurs que ce paradoxe a une réponse possible, même plusieurs réponses possibles. Le philosophe très connu Aristote a étudié cette question en détail. Il a même dit, je cite, « Le domaine du devenir s'oppose à celui de l'essence, car ce qui est postérieur dans l'ordre de la génération est antérieur par nature. Ce qui est premier par nature est dernier dans l'ordre de la génération. Ce qui veut dire que seul l'adulte, l'être achevé, peut être une cause génératrice. Un être comme un enfant ne le peut pas. Ce qu'Aristote fait là, c'est nier toute la théorie de l'évolution, car l'œuf est bien arrivé avant. Mais on ne peut pas parler d'un œuf de poule, mais bel et bien d'un œuf de dinosaure, qui s'est progressivement transformé en poule. Vous pouvez regarder les nombreux articles d'une dizaine de pages, ou sur Wikipédia, ou sur n'importe quel site internet. Ou alors on peut tous dire que Jésus a juste fait apparaître 2 poussins dans l'arche de Noé. Et on n'en parle plus. N'hésitez pas à vous aussi parler avec nous avec le hashtag LeJNT, pour pouvoir être choisi pour une prochaine participation avec l'audience. Ceci clôture notre deuxième journal non télévisé. Merci d'avoir suivi, je vous dis à la semaine prochaine.